Bonjour et bienvenue dans le compromis. Dans ce deuxième épisode du lexique, nous allons parler du cash flow. Cet indicateur vous permettra de savoir combien votre investissement vous rapportera, ou si au contraire il vous coûtera de l'argent tous les mois. Le cash flow est un indicateur généralement utilisé par les entreprises pour mesurer leur performance financière. Il est aussi utilisé dans l'investissement locatif, mais très souvent négligé par les débutants qui préfèrent se fier uniquement à la rentabilité pour choisir un logement. Pourtant, calculer le cash flow est le seul moyen de savoir si un investissement pourra s'autofinancer. Pour le calculer, il suffit de mensualiser puis d'additionner tous les frais engendrés par votre investissement et de soustraire cette somme au loyer que vous percevrez. Le plus important est de n'oublier aucune charge afin d'avoir le calcul le plus précis possible. Voici donc une liste non exhaustive des charges à faire entrer dans ce calcul. D'une part, vous aurez les charges obligatoires comme les mensualités de l'emprunt, les charges de copropriété, la responsabilité civile qui est obligatoire pour un propriétaire non occupant, l'assurance de votre prêt et enfin les différentes taxes, impôts et autres contributions sociales. Et d'autre part, vous aurez les charges optionnelles comme les travaux ou l'ameublement, les frais de gestion locative si vous faites appel à une agence pour gérer votre bien, les assurances sur les risques locatifs comme une assurance loyer impayé ou une assurance dégradation du bien, les différents contrats auxquels vous pourrez souscrire pour offrir une meilleure prestation à vos locataires, comme un abonnement internet par exemple, et enfin les frais divers comme les frais de transport si vous vous déplacez souvent pour gérer vous-même votre bien. Nous prendrons bien sûr le temps de détailler toutes ces charges dans les épisodes à venir, afin que vous puissiez en estimer précisément le montant en fonction de votre situation. Prenons maintenant un exemple concret pour illustrer le cash flow. Imaginons que l'un de vos biens soit loué 500 € par mois. Supposons maintenant que tous les mois vous deviez payer 360 € à la banque, 60 € de taxes foncières, 40 € de charges de copropriété, 55 € d'impôts sur les revenus fonciers et enfin 10 € d'assurance. En soustrayant le montant de toutes ces charges au loyer perçu, vous obtiendrez un cash flow négatif de 25 € par mois. Ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, chaque année vous devrez payer 300 € de votre poche. Et que si vous avez un mois de vacances locatives ou que vous devez faire des réparations dans le logement, vous devrez puiser d'autant plus dans vos propres réserves. Maintenant, si vous avez déjà acheté un bien et que votre cash flow est négatif, tout n'est pas perdu. Vous pouvez toujours jouer sur certains facteurs pour inverser la tendance. Parmi vos options, vous pouvez renégocier votre prêt, augmenter le montant du loyer ou encore faire marcher la concurrence pour vos différents contrats d'assurance. À vous d'être créatif pour trouver les solutions qui vous permettront de dégager un maximum d'argent tous les mois. Par exemple, si vous avez plusieurs crédits, vous pouvez demander à une banque de les rassembler en un seul et augmenter la durée globale du prêt afin de faire baisser vos mensualités. Ceci étant dit, il ne faut pas s'attendre à récupérer de très grosses sommes après coup. C'est pourquoi il faudra bien calculer le cash flow du logement en amont afin d'avoir la certitude que votre investissement s'autofinancera. Obtenir un cash flow positif, donc gagner de l'argent tous les mois grâce à votre investissement, est essentiel sur une stratégie à long terme. Car c'est grâce à la trésorerie que vous aurez générée au fil du temps que vous pourrez payer des rénovations, anticiper des vacances locatives, mais surtout prouver aux banquiers qu'ils peuvent continuer à vous faire confiance. Dans le prochain épisode du lexique, nous parlerons de l'effet de levier. Cet effet vous permettra d'utiliser au mieux votre endettement pour augmenter votre capacité d'investissement. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Tipeee pour soutenir la chaîne. A très bientôt sur Le Compromis.